Bonsoir, je me nomme Xavier, donc Beaupré au nom de famille. Nous sommes en 1975 déjà, année clé dans le progrès terrestre et spatial. La Lune est depuis longtemps conquise et il s'y trouve des installations américaines et russes. Grâce aux moteurs à plasma, développés par la France, grâce aux techniques navigationnelles américaines, grâce aux sensationnelles découvertes russes annulant la gravité, le mouvement des vaisseaux spatiaux dans l'espace sidéral est devenu sans effort. Les vitesses atteintes contredisent les calculs d'Einstein. Déjà, des vaisseaux d'exploration mécanique sont mis au point sur la Lune pour être lancés vers l'étoile du Centaure. Pour leur part, les Américains, après entente tacite avec les Russes, exploreront le système de planètes tournant autour d'Alpha Centauri. Les Russes, et avant longtemps les Français, exploreront les deux autres systèmes. Au Canada, l'exposition universelle de 1967 a eu lieu. Un succès moindre que celui qu'on avait prévu, mais un immense facteur de développement économique et industriel par ailleurs. De grandes autoroutes sillonnent désormais le pays. L'autoturbine n'a pas encore vraiment conquis le public, et cette propulsion est réservée à des véhicules très spéciaux. Par contre, il existe de très grandes voies de circulation à dispositifs magnétiques où les autos peuvent rouler sans conducteur. Et les expériences concluantes menées par les Russes font prévoir l'usage de moteurs ioniques adaptables aux autos et aux avions, où l'appareil antigravité, en annulant le poids, permettrait des déplacements à vitesse illimitée. Une route a été construite vers les terres de Baffin, en passant par Roberval, le lac Albanel et Fort Chimau, qui permet de rouler en auto jusqu'à l'Arctique en tout temps de l'année. Montréal a 3 millions d'habitants et le Québec, ayant obtenu un statut spécial d'État dans l'État, entretient des ambassades dans 20 pays du monde. La pauvreté est en voie de disparaître et la redistribution géographique ainsi que l'éducation des classes ouvrières a permis une plus grande automation. L'amplitude des progrès chez les trois grandes puissances, la Russie, la Chine, les États-Unis et l'égalité de leurs moyens guerriers assurent un équilibre presque stable de la paix. Des colons partiront avant longtemps pour des planètes lointaines, dans d'autres systèmes solaires et seront au départ qu'à cause de la théorie de la contraction du temps dans l'espace, ils ne pourront jamais revenir sur Terre. Une seule guerre subsiste, une guerre secrète, terrible, que livre un mystérieux organisme à toutes les puissances occidentales. Il s'agit d'un groupe de gens triés sur le volet, obtenant l'aide de certaines des grandes nations socialistes. Ces gens disposent de puissants moyens et sont à même de puiser à la technologie de la Russie tout autant qu'à celle de la Chine, devenue fort avancée en 1975. Ils cherchent la domination du monde, mais selon leurs principes, qui sont inacceptables à tout homme libre. Ils se nomment l'OURSS, l'Organisation universelle de la révolution socialiste. Un comité secret dirige cette association, des hommes que personne ne voit jamais car ils siègent la tête recouverte d'une cagoule. Leur quartier général semble être quelque part embrouillé, en haut des montagnes inaccessibles par voie ordinaire. Ce sont ces gens que Volpec, agent canadien, que son chef, le ministre, prête volontiers aux autres pays lorsqu'ils sont proies à l'ours. Ce sont ces gens donc que Volpec doit combattre dans toutes leurs entreprises infernales. Le monde, en 1975, a pu finalement éviter la guerre entre les nations, mais il n'a pas encore pu neutraliser les forces du mal, qui, elles, survivent toujours et empêchent que ne s'établisse à jamais la sérénité des peuples sur la Terre en cette ère de progrès. C'est un extrait de La montagne creuse, premier tome de la série Volpec d'Yves Thériault, publié en 1967.